Et c'est parti, vous m'entendez? Oui, c'est bon, vous m'entendez. Donc, on va y aller pour le Frost Effect in CSS. Donc, on va faire comme ça un effet Frost, en effet gelé, j'imagine, en français, si on le traduit. Donc, c'est cet effet où on va avoir cette sorte d'interface qui va être floue comme ça, et qui va donner, c'est vrai, une impression assez sympathique. On la voit utilisée par beaucoup de grands sites et beaucoup de grands logiciels, etc. Même Windows CMI, si je dis pas de bêtises. Donc on va voir deux manières de faire, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa, quelque chose de bien supporté mais un peu plus dur à faire et quelque chose de moins bien supporté et plus simple à faire. Comme d'hab, vous pourrez retrouver le source sur UI Delivery, un site où je mets le source de la source de mes vidéos comme ça. Donc vous allez pouvoir trouver ça en description. Ok, très bien. Donc on va pouvoir commencer ici, tac, hop. Donc on va voir Frost One juste ici que je vais ouvrir. Donc likez, partagez, abonnez-vous, commentez pour le référencement et on va pouvoir y aller. Donc Frost One, ça va être la première façon de faire qui est mieux supportée mais un petit peu moins simple à comprendre. Mais ça va aller quand même, c'est pas trop dur à comprendre. Donc on va venir ici et on va se créer une div avec la classe Home. Puis une div avec la classe Container. Alors je vais grossir un peu pour ceux qui sont sur portable, voilà. Et ensuite juste un button avec écrit Welcome à l'intérieur, voilà, juste pour mettre un peu de contenu. Ok, donc j'ai mon tout petit bouton qui est ici, tac, je vais pouvoir commencer à styliser tout ça. Donc je viens ici, il y a juste un simple reset CSS, rien de plus, et on va pouvoir commencer ici. Alors le background, je lui ai mis une image que vous pouvez retrouver du coup ici sur UI Delivery, et vous avez juste à le prendre ici, vous voyez, l'image qui vient de Unsplash. Hop, hop, hop. Tac, voilà, hop, on met une image qui vient de Unsplash directement avec une sorte de petit salon comme ça. BG repeat, no repeat au cas où, si vous utilisez une image plus grande ou trop petite. Ensuite, on va mettre un BG attachment fixed. Et ça, on va y revenir. Pour l'instant, je vais pas l'expliquer, sinon ça va vous embrouiller. Mais ça va nous servir à bien faire passer l'héritage de l'image. Ensuite, BG size cover pour que ça couvre bien tout l'espace qu'on va lui allouer. Et l'espace, ce sera une height de 100 VH. 100 VH, donc toute la hauteur d'écran. Et puis on lui mettra un petit padding top de... alors j'avais mis 250 je crois dans mon exemple. Voilà, c'est juste pour pousser notre carte comme ça, pour la pousser plus au milieu. Donc notre container, on s'en occupe, c'est parti. Container, tac, on lui met margin auto. Margin auto, une width définie en absolu comme ça, c'est juste pour faire un peu de contenu, pour pouvoir le voir. Tac. Ensuite, on va lui mettre un peu de box shadow pour souligner ses formes, donc 0 sur X, 0 sur Y, 10 pixels de flou, RGBA 0,3 fois, et 0,4. Voilà. Donc on commence à apercevoir notre petite carte qui est juste ici, pour l'instant il n'y a pas de flou, il n'y a rien. Il y a notre image de fond, très bien, donc on peut continuer. On arrondit un peu les angles pour que ce soit moins sharp, moins pointu. Juste ici, hop, 5 pixels, tac, tac. Ensuite ici, on va lui mettre une position relative the index 1, donc ça c'est pour créer un new stacking context, et ensuite on le recouvrera de cet effet flou, et le flou n'ira pas derrière l'élément, vu que ce sera son parent avec un contexte d'empilement, donc on peut pas mettre d'enfant dont le parent est un contexte d'empilement, on peut pas les mettre derrière, d'accord? Donc ça permet de mettre une fin comme ça. Ensuite, ce qui est important ici à comprendre, c'est background ici, inherit, comme ça, d'accord? Donc on va hériter du background qu'on a plus haut, voilà. On va y revenir aussi là-dessus. Donc on l'hérite. Ensuite, on se juste display flex. Alors je crois qu'ici j'ai une petite commande. Allez, il va me la donner ou pas? Oui, c'est ça, flex center. Hop. Je vais faire une vidéo sur comment faire des petites commandes comme ça avec VS Code. Par exemple, j'ai écrit ici pause et normalement, si j'ai pas de bêtises, ou alors juste apps. Ouais, c'est ça, App Center, et vous pouvez créer ce genre de choses, des petits snippets. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Très bien, ensuite, Flex Direction Column, tac. Alors Flex Direction Column, j'avais mis deux choses à l'intérieur de base, donc je voulais mettre en colonne, mais finalement, j'ai mis plus que le bouton, donc voilà, on laisse juste le bouton. C'est fini pour le container. Qu'est-ce qu'il y a d'important ici? C'est juste le contexte d'empilement et le background inherit. Je vais encore l'expliquer un petit peu plus tard, pour l'instant, on finit tout ça. Donc le bouton, comme d'hab, il y a pas mal de propriétés avec les boutons, donc c'est parti, un peu de padding en haut, en bas, à gauche, à droite, border radius 5 pixels, tac, on enlève les borders de base qu'il peut y avoir, cursor pointer, fond de femme, je crois que j'ai importé, elle s'appelle Laura, voilà, BG, on va lui mettre une sorte de marron qui rappelle les fauteuils en cuir, donc tac, juste ici, color F1, 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 très bien, allez, on continue, font size 27 pixels, très bien, text transform uppercase.
Voilà. Un peu de letter spacing de pixels. Et le font weight qu'on va mettre à 800. Et basta, c'est bon. Ok, on peut souffler. On a un petit bouton ici, c'était vraiment juste histoire de rajouter un petit peu de contenu comme ça. Et donc, maintenant, on va rajouter cette fameuse couche qui va être au-dessus du stacking context et qui va être flou. Comment on fait? Eh bien, on va créer un before ou un after, un before du coup, avec un content vide pour l'initialiser, position absolute par rapport au relatif qui est son parent, bg inherit également vu qu'on veut hériter de notre image, et donc image qui est héritée du container, qui est hérité du home ici. Ok, donc, je vais revenir dessus également. Et donc ensuite, on va faire un z-index-1, ça va être sous le contenu. On le tire à 4 épingles avec inset 0, c'est l'équivalent de dire top 0, left 0, right 0, etc. Et filter blur, avant je disais blur, et je passais pour un idiot, c'est bien blur. Et donc filter blur permet de faire du flou. Et vous voyez que hop, c'est bon, c'est devenu flou comme ça. Ok, donc maintenant, c'est parti pour les explications. J'ai un container global qui est home ici, qui a un background. Ok. Ce background, il va être fixé comme ça. Et si j'hérite d'un background fixé, je vais hériter de toute l'image en question. Si je ne mets pas background fixed ici, regardez ce qui se passe, ça va hériter toujours, mais avec un BG size cover, et du coup, bah, ça va couvrir mon nouvel espace ici. Ça va couvrir mon nouvel espace, et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, ça peut donner un effet sympathique parfois, mais là, c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Donc, on veut vraiment avoir la même partie de l'image ici, on veut la même partie. Et du coup, c'est quelque chose d'assez méconnu, mais si on met BG fixed comme ça, vous voyez que je vais hériter du même endroit. Là, je suis dans les rideaux, mais là, je serai... vous voyez, on voit bien la fenêtre ici qui est parfaitement au même endroit. Ok. Donc, BG fixed ici. Et donc, ce background va être hérité sur mon container. Mon container qui est ma petite carte ici. J'aurais pu l'appeler carte comme ça. D'accord? Donc, ça l'hérite comme ça. Ensuite, ça va être également hérité par le before. Par le before qui va être un enfant, entre guillemets, de notre container ici. Et qui va également l'hériter comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'on a exactement la même image à chaque fois. D'abord, on joue sur ce background inherit comme ça. Ensuite, donc, on a bien notre container ici qui passe sous les éléments, d'accord, sous notre welcome ici, parce qu'on a mis the-index-1. Mais ça ne passe pas sous le container en lui-même, vu que c'est un élément qui a un stacking context, un contexte d'empilement, et donc ces enfants ne peuvent pas passer derrière. Donc c'est au-dessus du container, mais sous le contenu. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a expliqué ici? Filter blur, voilà, assez simple. Donc ici, quand on a mis en commentaire notre BG attachment fixed, on a vu quelque chose un peu bizarre. Les bords comme ça ne sont pas en flou, d'accord? Donc il faudrait gérer ça en fait, parce que ici, on a bien attaché notre élément ici, si vous voulez, à 4 épingles, mais le flou commence ici et ça laisse une petite partie qui est semi-floutée et c'est pas super efficace. Donc pour ça, on va venir ici jouer sur une marge négative, margin moins 20 pixels sur notre flou. Donc du coup, on va peut-être remettre ça en commentaire pour voir comment c'est effectif. Vous voyez, du coup là, j'ai bien mon flou qui va même overflow, de mon container, avec ses marges négatives. Donc ça fonctionne, c'est bien, mais du coup, bah, ça donne un effet un petit peu bizarre. Donc il faudrait cacher ce qui est overflow, et donc overflow hidden. On va cacher ce qui dépasse. Ce qui dépasse de quoi? De mon container juste ici. Donc, par exemple, je peux venir ici faire overflow hidden, comme ça. Voilà. Hop, et du coup, on a bien comme ça notre élément qui va pas trop overflow, on va toujours voir notre box shadow, etc. Donc du coup, c'est cet effet que je voulais vous dire, qui peut être sympa, où on a notre background qui va être hérité, mais qui va être cover ici, qui va cover le container. Bon, ça peut être sympa. Mais du coup, ce qu'on veut ici, nous, c'est avec un BG fixed, pour hériter de l'image en entier, comme ça, l'image entière, au même endroit, exactement au même endroit. Et voilà donc comment on fait cet effet Frost Effect, qui est bien supporté, vu qu'ici on utilise des propriétés qui sont supportées, background inherit, etc. Et même filter, si j'ai pas de bêtises, filter can I use, filter blur en tout cas, je pense que c'est bien supporté. Fut un temps, ça l'était pas trop, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui ça va mieux quand même. Voilà, très bien. Donc maintenant on va voir une seconde manière de faire, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, mais beaucoup moins supportée. Donc on va s'ouvrir le second ici. On va le faire en grand comme ça. On va s'ouvrir le second, tac. Ok, on va pouvoir se copier home juste ici et le coller là. Et on va également pouvoir faire CTRL-A, CTRL-C, on va copier tout le CSS qu'il y a juste ici. Et on va le coller juste là. Donc dans cette seconde technique, on n'a pas besoin déjà de before ici. On n'a pas besoin de before. Le bouton, on se le garde pour avoir le même effet. Ensuite ici,
dans notre container, on n'a pas besoin de le mettre à faire un new stacking context comme ça. Et on n'a pas besoin de avoir ce overflow hidden juste ici. Et on n'a même pas besoin d'hériter de notre background inherit juste ici. D'accord? Ça va vraiment être une propriété qui va faire tout ça. Et puis au niveau de home, on va laisser ça comme ça. Ouais, voilà, on va tout laisser ça comme ça. Très bien. Donc vous voyez qu'en fait ici, j'ai enlevé tout l'effet en fait. J'ai enlevé tout l'effet. D'ailleurs, on peut regarder un peu ce que ça donne. Vous voyez qu'on n'a plus notre effet juste ici. Et avec une seule propriété, on va pouvoir faire cet effet-là. On va sur notre container et ça s'appelle backdrop filter. Backdrop filter. Blur. 5 pixels comme ça. Mais vu que c'est pas très bien supporté, il faut lui rajouter le CSS vendor -webkit-backdrop filter. Backdrop filter, tac, et donc on lui met exactement la même valeur pour que ça puisse fonctionner notamment sur Chrome. Ok? Donc maintenant, voyons voir, on voit que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne exactement pareil, ou plus ou moins pareil. L'effet de flou est légèrement différent, mais bon, c'est assez imperceptible. C'est plus ou moins la même chose. Et par contre, ici, vous voyez qu'on n'a pas eu à utiliser toute cette couche qu'on a utilisée avec le pseudo-élément before, etc., etc. C'est extrêmement rapide, On a juste à mettre backdrop filter, comme ça, pour pouvoir faire cette sorte de mélange entre le fond et notre fond d'éléments comme ça, et on peut rajouter un blur donc entre ces éléments-là. Voilà. Donc maintenant, il suffit d'aller vérifier ici, backdrop filter, tac. On voit que sur Firefox, voilà, c'est compliqué, on peut le rajouter, mais avec des choses un peu compliquées que je conseille pas trop, et vous voyez qu'on peut l'utiliser sur Safari avec WebKit par exemple. Là, ils disent que on n'a pas besoin de WebKit, mais comme je vous ai montré, on en a besoin. Donc, on en a besoin ici aussi. Currently supported only with the WebKit. Ouais, ok, c'est écrit juste ici. D'accord, c'est juste supporté avec le WebKit juste ici. Ok, très bien. Bah écoutez, voilà comment on fait. Donc bon, ça dans le futur, je pense que ce sera implémenté. Hein. Donc d'ici quelques années, probablement, on pourra l'utiliser. Mais pour l'instant, eh bien, ça reste mal supporté comme ça. Ça reste mal supporté. Donc je vous conseille la première technique avec héritage de background, avec du overflow, avec du filter, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver le code source juste ici. Je vais juste l'actualiser histoire de le pousser un petit peu plus du top ici, parce que c'est un petit peu trop en haut. Je vais rajouter un peu de padding. Normalement, je l'ai fait au moment de la vidéo. Ça, c'est juste le temps que ça arrive sur le serveur. Donc là, j'actualise. Mais voilà, c'est bon. Ok, ça a bougé, parfait. Donc voilà, c'est un petit peu plus au milieu. Ça ira mieux, parfait. Eh bien, écoutez, likez, partagez, abonnez-vous, parce que tout ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps déjà de créer le code, etc., de faire des recherches et compagnie, de le mettre en ligne et de vous le tourner également. Voilà, allez, on se dit à la prochaine. Le Discord en description, vous pouvez suivre mes cours sur la plateforme d'e-learning. Il y a un défi de la semaine en ce moment, création d'un scroll infini sur le Discord, vous pouvez tous participer. On se dit à la prochaine, ciao.